tu as ramassé ce thème. Est-ce que culture, c'est important pour l'Église? Mais la Bible est en train de reconnaître que beaucoup de choses que nous voyons négatives, c'est lié par rapport aux cultures qui ont été bâties et qui n'annulent, même annulé la force de la parole. Parce que l'homme a des choses à lui qui a été établies, il n'arrive pas à les faire exprimer parce que quoi? Il y a des choses qui ont été établies. Quelqu'un peut dire Amen. C'est une structure bâtie intérieurement qui exprime par les habitudes, le caractère et la façon de vivre. C'est une structure bâtie intérieurement, on ne le voit pas, mais qui s'exprime par les caractères, les habitudes, et voilà. Une culture est une force. Une culture est un fondement. Une culture, c'est une forme. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais continuer. La fête de la Pentecôte, je vous ai dit, la fête de la Pentecôte, ça doit être une fête qu'on fête, mais en même temps, doit être une période de réflexion. Que depuis qu'on a fêté la fête de l'année passée, et que nous fêtons la fête de 2019, qu'est-ce qui a évolué dans ma vie par rapport à la venue du Saint-Esprit? Depuis que la fête de l'année passée, l'église apostolique réfléchit comme ça. Depuis qu'on a fêté la fête de l'année passée, quels sont les effets qui sont palpables dans ma vie par rapport aux objectifs que le Saint-Esprit est venu accomplir sur la terre? Est-ce que je permets au Saint-Esprit de faire son travail? Est-ce que j'ai une relation particulière avec lui? Est-ce que le Saint-Esprit est venu faire des choses qu'il devait venir faire? Ou bien c'est une autre fête qu'on fête encore? Quand on va passer cette période, 2020, on fête une autre fête. 2021, on fête une autre fête. C'est fête après fête et fête après fête. Quand je préparais ce message, j'étais dans ma chambre, j'ai dit à madame, je vais aller acheter du fruit. Pendant que je sortais à prier en langue, j'arrive à la route, le Seigneur me dit 4 problèmes. Je dis c'est quoi Seigneur? Première, est-ce que nous fêtons avec l'esprit? 2, est-ce que vous avez des relations avec moi? 3, est-ce que vous connaissez totalement pourquoi je suis venu? 4, est-ce que vous me laissez faire le but sur lequel je suis venu faire? Je rentre rapide à la maison, je dis à maman, donne-moi un bic, donne-moi un stylo, je vais écrire. C'est de là que je n'ai jamais prêché ça. Cherchez dans tous mes DVD, je n'ai jamais prêché ça. C'est lorsque je préparais, quand je préparais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut pour votre église? Et c'est ce message venu. Du coup, je comprends que comment bâtir une culture apostolique est important dans votre église qu'ailleurs. Parce que ces questions n'ont pas été posées juste par hasard. Donc il y a des gens, après ces 3 jours, doivent réellement être remplis de l'esprit. Il y a des gens, après ces 3 jours, doivent réellement avoir une relation particulière avec. Je vais vous donner un exemple. Je marchais et dans mon entreprise, il fallait que je décide à quelque chose de très important, très grand. Je devais décider cette semaine ici, donc, c'est-à-dire entre vendredi, samedi et dimanche. Je devais décider à une décision importante par rapport à mon entreprise. Et je marchais maintenant par rapport à la décision. J'ai réfléchi comment je vais bombarder la décision en écrivant une lettre. Je vais vraiment étaler ça bien. Ça serait une décision forte. Pendant que je marchais, j'ai fini de réfléchir. Le Saint-Esprit me demande, tu m'avais demandé, est-ce que je suis dedans? Quelle est ma volonté dans cette décision? Du coup, je rentre à moi-même. Je n'arrive plus à décider. Écoute bien l'église. Je ne suis pas venu faire de blagues ici. Si tu n'as pas une relation particulière avec le Saint-Esprit, tu n'entendras jamais cette voix-là. Dites Amen bien. C'est une décision qui devait affecter négativement peut-être ce que je fais. Et ce que je fais n'est pas détaché à ce que je suis. Et ce que je suis, c'est l'évangile.
sans le Saint-Esprit, particulièrement dans ta vie, nous avons un problème. Quelqu'un peut dire Amen. Apôtre, tu parles de culture apostolique. D'où vient ce culture apostolique? Comment ces cultures apostoliques ont été bibliquement parlant affectées chez les apôtres? Comment ces cultures apostoliques qui peut nous montrer a été bibliquement parlant affectées dans la vie? Quelles sont l'importance? Et comment le Saint-Esprit a aidé les apôtres pour établir cette culture? Et cette culture nous amènera où? Première chose, Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ok? Continue, maman. Les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer. Ah, ok, vous continuez? Verset 20. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus est en train de parler aux apôtres. C'est-à-dire, quand Jésus vivait avec des apôtres, les apôtres étaient des hommes normaux comme toi et moi. Ils étaient des membres des arbres de vie. Ils n'étaient pas superstars, ils étaient des juifs. Mais ils étaient comme toi et moi. Mais Jésus savait que cet homme ici, ou ces hommes ici ont une culture. Ils ont une culture qu'on appelle la culture juive. Et la culture juive ne pourra jamais les amener à la destinée là où Jésus voulait qu'ils aillent. La culture juive n'était pas mauvaise pour les autres. Mais pour une catégorie de gens, c'est-à-dire le peuple apostolique, la culture juive, même culture là qui était bon pour d'autres, ne peut pas être bon pour les gens que Jésus baptisait. Il les a dit, allez partout dans le monde. Faites toutes les nations mes disciples. Il a dit, faites toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, qui me suivent. Il dit, je vais vous impacter, je vais vous affecter. Il a dit, enseigne-leur ce que moi, Jésus, je ne vous ai pas seulement enseigné, mais je vous ai prescrit. Les mots prescrits, c'est enseigner un enseignement didactique. Il réfléchissait avec eux. En d'autres termes, s'ils étaient comme ça, Jésus, au travers des enseignements, il les a inculqué une culture qui les a rendus comme ça. Les gens qui ont un appel apostolique pour affecter des nations et des villes, ça doit ou ils doivent d'abord être un peuple affecté par la puissance de la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Dis avec moi fire. Vous dormez. Un peuple, Jésus a dit, allez baptiser ce peuple. Je vais leur voir transformer. Tu ne peux pas transformer quelqu'un si tu n'es pas transformé. L'homme donne que ce qu'il a. On ne peut pas transformer une nation, un peuple, si ce peuple n'est pas préparé. Jésus les a dit, allez faire toutes les nations mes disciples. Les mots nation ici, ce n'est pas Belgique, ce n'est pas France. C'est toute catégorie de gens. C'est-à-dire les universitaires, les gens qui travaillent au marché, les mécaniciens, les ingénieurs. Tous ces genres de catégories, c'est ça la nation. Parce que le mot nation veut dire être. Tout genre de catégories. C'est mon nation que Jésus prononça veut dire être en grec. Qui veut dire tout genre de personnes, toute catégorie de gens. C'est-à-dire arbre de vie. Si vous avez une connotation apostolique, vous n'êtes pas appelé à gagner seulement les gens qui sont de l'autre côté, mais vous êtes appelé à gagner des ministres, à gagner des directeurs, à gagner des ingénieurs, à gagner des mécaniciens, à gagner tout genre de personnes. Je m'en fous qui il est, mais tous genoux fléchissent, toute langue confesse, Jésus est Seigneur. La raison pour laquelle nous existons, parce que nous avons un mandat de la part de Dieu d'affecter les vies, d'affecter les nations. Si tu crois, dites avec moi, fire. La plupart du
temps, nous venons à l'église, nous sommes trop à l'aise. C'est la raison pour laquelle les gens ne changent pas. Ils sont calmes. Oh, c'est un séminaire. C'est l'apôtre leader qui viendra. Il va parler, il va finir. L'apôtre Chamba reviendra. Il va parler, il va finir. Les pasteurs viendront. Non, ça c'est un peuple apostolique. Quand vous écoutez, vous captez. Quand vous captez, il vous affecte. Quand il vous affecte, vous les libérez. D'autres aussi sont affectés. Et nous évoluons de gloire en gloire. Ça, c'est le but sur lequel vous existez. Peut-être que tu n'as pas encore compris. Élève-toi dans ta dimension de la conception, de la réceptivité. Élève-toi. Bouge un peu. Tu es trop dans tes zones de confort. On ne peut pas affecter une nation si on est dans les zones de confort et on ne veut pas bouger. Écoute-moi, si on ne change pas, on ne changera pas notre avenir. Il t'amène bien. Amen. Apôtre, explique-toi bien. Comment Jésus a affecté la culture des apôtres. Je vais commencer rapidement. Premièrement, dans Matthieu chapitre 18, verset 1, pendant que les apôtres étaient avec Jésus et ils parlaient, remarque ceci. Jésus était dans le travail de leur donner, de leur travailler avec eux, de leur donner l'impact, de leur changer, de leur affecter. Mais pendant qu'ils travaillaient, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Pendant que Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Maintenant, vous pouvez lire. Rapidement, Matthieu chapitre 18, le verset 1. Matthieu 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, quand les disciples ont approché de Jésus, ils avaient leurs idées. Il dit, cette histoire nous appartient. Alors, comme on s'approche de lui là, chacun de nous a une idée. Hein? Chacun de nous a une idée. Chacun viendra, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est-à-dire, moi je viens pour mon but, l'autre aussi vient pour son but. À l'église, là, chacun vient pour lui. C'est-à-dire, nous approchons à l'église pour, entre parenthèses, prier Dieu, mais moi je sais pourquoi je suis là. L'autre aussi connaît pourquoi il est là. C'est ce qui était dans la tête des apôtres. N'oubliez pas, c'était une culture juive. Les juifs sur la terre, ce sont des gens qui aiment la compétition. Est-ce que vous savez que dans le monde, ils ne sont que 2% de juifs? Ils ne sont que 2% dans le monde. Mais tous les prix Nobel dans l'économie, dans la science, la mathématique, tout ce que vous voulez sont entre les mains des juifs. Premièrement, parce qu'ils sont le peuple de Dieu, mais deuxièmement, c'est un peuple compétitif. Il ne laisse pas toi le passer. Un juif ne te permettra pas à l'école que tu fasses beaucoup de points que lui. Comment? Lui, il est un peuple de Dieu choisi, mis à part. La mentalité ici, que vous écoutez dans la parole ici, c'était la mentalité préconçue des juifs. C'est-à-dire, il y avait un débat silencieux entre les disciples. Qui sera grand? Qui est plus puissant? Quand Jésus demandait, donne-moi de l'eau, tout le monde courait pour amener de l'eau. Mais derrière la tête, c'était, si j'amène beaucoup de l'eau, je serai grand. C'est une culture. Dites amen bien, quoi. Ne me laisse pas parler l'ignorant ici. Dites amen bien. Amen. Dis avec moi une culture. Dis avec moi une culture. Écoute-moi, je suis à l'aise de vous enseigner. On va passer de très bons moments ces 3 jours. Dites avec moi fire. Le verset 2, on va lire. Regarde ce qui se passe. Je vous amène dans une dimension où Jésus est devant un peuple. Il comprend que je dois leur donner une culture apostolique. Mais il y a une culture dans leur tête. Si j'arrive pas à bâtir la culture avec eux, quand je vais leur laisser, ça sera une débandade ici. Bien clair? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Verset 3. Oui. Et dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez
Oui. Et si vous ne devenez comme les petits-enfants, My God, maman, attends. Il dit, je vous dis en vérité, il y a une dimension de la conversion ici. Il y a une repentance ici. C'est quoi la repentance? Tu partais comme ça, tu dois te tourner et tu vas dans une direction différente par rapport à là où tu allais. Jésus leur dit, écoute, je connais votre mentalité, je connais pourquoi vous dites ça. Vous vous débattez entre vous, qui sera grand? Mais ça, c'est votre culture. Regarde la culture apostolique. Parmi vous, si vous ne vous repentez pas, en d'autres termes, un choix de changement. Si vous ne repentez pas, si vous ne vous transformez pas comme ce petit enfant, ça ne marchera pas comme ça chez moi. et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ok. En d'autres termes, il dit, celui qui est plus grand, c'est celui qui va se diminuer comme un enfant. Première culture. Jésus a changé leur façon de voir les choses. Première culture, Jésus a inculqué une culture qui n'existait pas dans leur tête. N'oubliez pas, point numéro 1. Chaque culture, quand ça arrive, ça d'abord affecte votre culture, ça enlève votre culture, ça impose la culture du royaume ou apostolique. La culture apostolique, ça enlève tout ce que tu vas. Il y aura un combat de culture quand tu reçois. C'est la raison pour laquelle il a utilisé le mot repentance, métanéo, changement, conversion d'une culture à une autre. Suivez-moi très bien. Je vais très loin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Vous voyez ici, vous voyez l'image? Et ils vont, leur culture juive, et Jésus amène une culture qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient. Ok, deuxième. On va lire avec vous dans Matthieu chapitre... on va lire avec vous dans Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23, rapidement. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelqu'un peut dire Amen. Ici, c'est lorsque les apôtres sont partis et ils ont chassé les démons. Quand ils retournaient, ils sautaient de partout. Ils disaient, oh là, les démons nous ont été soumis. Jésus a dit, ça ne marche pas comme ça ici. Chasser les démons, bien. Ils vont partir, c'est bien. Mais mon problème, ce n'est pas que ça devienne une chose individuelle. Vous sautez de partout. Vous vous faites soigner. Mon problème, ce n'est pas chasser les démons, mais mon problème, c'est de faire ma volonté. Une autre culture. Si Dieu t'utilise, si vous êtes une bonne église, ne le prenez pas comme une chose personnelle. Ça doit rester pour la gloire de notre Dieu. C'est une culture que l'église a bâtie. Venez dans notre église, Dieu est chez nous, il n'est pas de l'autre côté. Ce n'est pas une culture apostolique. Dans une culture apostolique, on donne toute gloire à Dieu. Je disais à une personne, quand je lui entraînais, je lui dis le secret que j'ai. Quand Dieu guérit quelqu'un, je passe. Je ne partage pas la gloire. Parce qu'il y a partagé gloire et partagé gloire. D'autres, on ne le dit pas par leur bouche, mais dans leur cœur, ils disent, ça y est, c'est moi que Dieu utilise plus que tout le monde. C'est une culture qui était une culture que Dieu veut enlever. Quelqu'un peut dire Amen. Dites Amen bien. Est-ce que je peux continuer? Pour le temps, à cause du temps. Matthieu chapitre 16, verset 24.
Rapidement, à cause du temps. On doit prier un peu. Marc 16. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que je suis un peu clair ici? Suivez-moi très bien. J'ai expliqué d'abord pourquoi le Saint-Esprit. Je suis en train d'expliquer les cultures, comment ça fonctionne. Et comment je suis allé dans la Bible, juste pour expliquer comment ça fonctionnait. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Ok. Avant de lire, hein, vous l'écrivez. Je vais expliquer une chose. Ici, c'est dans le livre où Jésus a demandé aux apôtres, qui suis-je? Hein, c'est la question que tout le monde prend. Les gens aiment beaucoup ce message. Qui suis-je? D'autres disent prophète. D'autres disent Élie. D'autres disent ceci. Et puis, Jésus a posé la question aux disciples. Vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qui suis-je? Les apôtres, Pierre a répondu, tu es le Fils du Dieu vivant. Il a dit, ah Pierre, ce que tu viens de dire là, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de Dieu. Suivez-moi très bien l'église, arbre de vie. Jésus reconnaissant que la révélation venait tout droit du Père. Ok? Cette étape-là est passée. Vous pouvez lire ma pasteur. Matthieu 16, verset 24. Oui. Alors Jésus dit à ses disciples, oui. Si quelqu'un veut venir après moi, oui. Qu'il renonce lui-même, okay. Qu'il renonce à lui-même, okay. Qu'il se charge de sa croix okay. et qu'il me suive. Okay. Vous pouvez commencer au 22, s'il vous plaît. L'ayant pris à, verset 22, l'ayant pris à part. Qui l'a pris à part? Écoutez-moi. Qui l'a pris à part? Pierre. Vous pouvez commencer à 21, maman, s'il vous plaît. 21. Regarde ce qui se passe. Après avoir Pierre reçu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu vivant, au 21, qu'est-ce qui s'est passé? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, oui. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Verset 22, Pierre l'ayant pris à part. Il prend Jésus. Hein? Pierre l'ayant pris à part. On est revenu, maman. Oui. Se mit à le reprendre. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Est-ce que l'église comprend? Dis avec moi, fire. La Bible déclare, Pierre l'ayant pris à part. C'est-à-dire, Pierre a pris Jésus à part. Il dit, toi, arrête ça. Il dit, Jésus, arrête ça. Tu vois, depuis qu'on est ensemble, les gens nous regardent, nous vivons la gloire. Toi, tu vas aller où? Tu ne mourras jamais. Il dit, Jésus, tu ne m'as jamais vu comment je bagarre. Hein? Je suis un véritable combattant. C'est-à-dire, je ne te permettrai pas de mourir. Attends, si tu veux défendre quelqu'un comme ça de ne pas mourir, c'est que tu as des intérêts. Dites amen bien, non? Amen. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu comment cet homme bougeait. Ce n'est pas un problème de changer l'eau en vin, de changer. Ils ont vu tout cela. Pierre a dit, tu n'iras nulle part. Dans notre mentalité, je suis un combattant. Moi, je ne te permettrai jamais de mourir. En d'autres termes, reste ici. Notre mentalité fait que toi, tu ne peux pas aller. Une équipe qui gagne, on ne le change pas. Dites avec moi, fire! Vous pouvez continuer, maman. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Oui. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Maman, on peut s'arrêter par là. Écoute-moi. Toute culture qui n'est pas de Dieu, si vous le gardez, le diable peut entrer dans ça. Toute culture qui n'est pas propre de Dieu, dans le chemin apostolique, vers la grandeur, si vous ne vous repentez pas, le diable profitera pour vous mettre des choses à la tête. N'oubliez pas, si Jésus ne mourait pas, on n'allait pas se rencontrer ici. Donc, en d'autres termes, Pierre disait à Jésus, dans notre mentalité, notre coutume, toi tu ne mourras pas.
Si Jésus ne meurt pas, l'évangile n'aura pas la force. Sans la croix, il n'y a pas l'évangile. En d'autres termes, la coutume Dieu s'est mis entre ton salut et mon salut. Toute culture qui n'est pas apostolique, qui n'est pas dédiée, ça peut se mettre au milieu de votre évolution. Ah, si j'étais aux États-Unis, ces choses, toute culture qui n'est pas de Dieu, que vous baptisez en vous, ça peut être un canal, une boulevard, une autoroute pour que le diable entre. N'oubliez pas, Jésus regardait Pierre, il dit, Pierre, ça ne vient pas de Dieu. Mais écoute-moi, le même Pierre qui avait reçu la révélation, 2, 3, 4 versets après, c'est le même Pierre qui est en train de faire ce genre de déclaration. C'est-à-dire, sans l'aide du Saint-Esprit, c'est impossible. Une culture apostolique ne peut pas être bâtie sans que le Saint-Esprit descende et qu'il nous aide. Ici, Jésus change la conception et la mentalité de l'apôtre Pierre. Il lui dit, je mourrai parce que je sais pourquoi je dois mourir. L'église, quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'église, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jean chapitre 13, verset 6. Rapidement. Je vais finir dans 5 minutes et je vais prier pendant 5 minutes. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que c'est clair? Alléluia. S'il vous plaît, ne restez pas trop calme comme ça, sinon je vais changer la manière de prêcher. Si vous êtes trop attentif, vous me... Maintenant là, parce que quand je chauffe, des fois il y a des choses que vous n'allez pas entendre. La salle va commencer à bouger de partout, il y aura beaucoup d'amens, mais en même temps, le message ne passe pas trop bien. Mais quand je suis calme comme ça, je me sens tellement à l'aise parce que je sais que vous écrivez et vous réfléchissez avec moi. Nous examinons les Écritures, le séminaire évolue. On va vous lire, s'il vous plaît. Jean 13, verset 6. Oui. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Merci, maman. Attends un peu. Cette histoire, je vais raconter. Jésus regarda la mentalité de Pierre et de tous les apôtres. N'oubliez pas, ici, Pierre était un maître pêcheur. C'est-à-dire, étant un maître pêcheur, il avait son temps qu'il disait, petit, toi va là-bas, prends ces filets-là, mets de l'autre côté. Il disait, toi, lave ces bateaux-là. Et toi, tu fais un peu ces 3-4 pêches, amène-moi ça, je vais manger. Il faut bien faire ça. Hein, toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Il avait son équipe qui lui commandait. Jésus commandait cette équipe. C'était une mentalité qu'il avait grandi avec ça, qui lui dominait et qui le régnait. Lorsqu'on l'a amené au Seigneur, il s'approche au Seigneur. Il disait dans sa tête, cette équipe évolue très bien. Nous faisons des choses, ça va. D'ailleurs, moi je suis parmi les gens qui sont au top. Donc si le Messie la part, je vais rester à la tête. Et je vais dominer, régner de ma manière. C'est vrai, dans la tête de Pierre, il était déjà quelqu'un qui commandait tout le monde et tout consort. C'est-à-dire, il était Pierre et Paul, c'était des gens, déjà avant que Jésus les rappelle, ils étaient des gens, l'apostolat en agissait déjà. C'est la raison pour laquelle moi je dis aux gens, tu ne deviens pas apôtre quand on te donne des titres d'apostolat. L'apôtre, c'est une grâce qu'on se naît avec. Ça se développe. Dites amen bien. Amen. Vos amens sont faibles, dites amen bien. Amen. Est-ce que vous dormez? Dites amen bien. Dans l'histoire de Pierre, il était, j'attendais, il attendait. C'était une mentalité du frère, une mentalité qu'il a grandi, qu'il a bâtie. N'oubliez pas, c'est une structure invisible qui est au-dedans de nous, qui nous permet d'agir, de faire des choses dont nous faisons par rapport à ce que nous avons. Alors Pierre était dans cette ambiance-là. Du coup, un jour, Jésus regarda ce qui était au-dedans, parce que notre Seigneur sait lire les choses que les gens, qui sont cachées dans le cœur des gens. Il a vu l'attitude des gens. Il a dit, je veux leur laver les pieds. Waouh. Et Pierre, voilà, qu'il est en train de laver tous les apôtres les pieds.
Maintenant, Pierre, dans son état, il dit, mais ça, c'est une pyramide renversée. Ce Messie est en train de casser les plans. Ça ne peut pas être comme ça. Donc, il est en train de dire que quand nous allons rester ici, nous, on va commencer à laver d'autres les pieds. Non, dans la culture que nous savons, les grands doivent rester grands. Les petits doivent rester petits. Nous, on connaît ça comme ça. Cette culture-là, c'est ce que nous attendons. C'est-à-dire, avec cette histoire, l'ambiance est bon. Dès que lui parle, nous, on remplace, on va nous laver les pieds. Comment Jésus, il est en train de faire cette histoire au milieu de nous, de laver les pieds. Moi, je ne peux pas. Il attendait que Jésus approchait. Et Jésus approchait, il a lavé Barthélemy, ce n'est pas un problème. Il a lavé Jean, ce n'est pas un problème. Il est parti chez lui, ce n'est pas un problème. Quand il arrive chez Pierre, Pierre dit arrête. Là, tu casses les choses. Le business est en train de te détruire. Tu renverses l'autorité. Il a dit, tu ne peux pas me laver toi, mais laver les pieds. Parce que si je l'accepte et que tu le fais, qui veut dire que tu établis quelque chose. Donc, dès que toi, tu n'es pas là, je ne peux pas les renverser. Donc, ce que tu établis, ça ne marche pas avec ma personnalité. Écoute-moi. Toute culture du royaume apostolique, ça affecte ta personnalité. Ça change tes modèles. Ça change tes pensées. Toute culture apostolique, toute culture du royaume, ça affecte ta personnalité. Ça change tes pensées. Ça t'établit autrement par rapport à comme tu étais avant. On ne peut pas fonctionner dans ce royaume si nous voulons garder notre position. J'étais têtu, orgueilleux. Le Seigneur m'a pris. Il m'a façonné. Il m'a tourné. Il a permis que j'entre dans des périodes où humiliant. Tout le monde m'a insulté. Je suis rentré dans cette période-là parce que sans Jésus me changer, d'autres ne seront pas changés. Pierre se leva, il a dit, ne touche pas mes pieds. Jésus a dit, si je ne touche pas, tu n'iras pas avec moi. On n'aura pas business avec toi. Il dit, mais comment ça? Nous, on ne va pas laver les gens les pieds. C'est nous qu'on va laver les pieds. Ce n'est pas nous laver les pieds. Jésus a dit, je vais le faire. C'est comme ça que dans cette culture, les choses évoluent. Dites amen bien. Amen. Jésus a établi toutes ces choses-là. Alors, il est parti. Quand il est parti, imaginez, il se combattait des positions entre eux. Il voulait être à la tête des autres. Il y avait un bagarre à chorale. Les gens se battaient qui sera grand ici à Arbre de Vie. Qui est plus puissant que l'autre? Qui parle bien? Qui prêche bien? Qu'est-ce que Dieu utilise? Qui est qui? Jésus a renversé toutes ces choses-là. Et il est parti. Quand il est parti, il a dit, il faut que je vous envoie les consolateurs. Quand le consolateur viendra, il vous aidera. Le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre l'orgueilleux, Pierre qui a nié Jésus, Pierre qui a fait tout ce qu'il a fait, il est venu la première personne. Quand les gens boudaient dehors et que ces gens-là sont saoulés, Pierre s'est élevé. Les pierres qui bagarraient, son langage change. Quand le Saint-Esprit descend, il n'y aura plus de bagarre entre nous. Le Saint-Esprit vient pour établir une culture apostolique claire dans notre cœur, chacun de nous individuellement. Ça, c'est la première étape. Hein? Quand j'étais comme petit, je parlais comme petit. Est-ce que vous savez que l'amour, manque de compétition, est le niveau le plus élémentaire dans une église apostolique? Suivez-moi très bien, je répète. Le manque de compétition, c'est le niveau le plus élémentaire quand le peuple ont ces 4 dimensions. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont une relation avec lui, ils connaissent pourquoi il est venu faire et ils le laissent travailler dans leur vie. Les gens n'auront pas la compétition. Après le Saint-Esprit, il n'y avait plus la compétition entre les apôtres. Ils travaillaient ensemble. Dans la Nicée de Jérusalem, Pierre se lève, il parle au peuple qui disait que non, le peuple devait être sauvé par la circoncision. Quand il s'est levé, il a parlé, il a dit ce n'est pas le cas. Dès qu'il a fini, Pierre se leva.
Dès qu'il a fini, Jean se leva. Pourquoi? Il n'y avait pas une compétition, mais il y avait une complémentarité. Quand la culture du royaume, remarquez ceci, quand Jésus baptisait la culture avant le Saint-Esprit, c'était une autre réaction. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'était une autre réaction. La présence du Saint-Esprit dans cette église pendant ces 3 jours et les jours qui resteront, c'est une présence qui vient pour établir une culture apostolique. Et ce sont les éléments fondamentaux.